Ma fille m'a appelé à 1 heure du matin. Papa, ouvre-moi. Il fait froid dehors, dit-elle d'une voix tremblante. Rien d'étrange, sauf que Camille était morte depuis 4 ans. Je suis resté figé près de la porte pendant que le téléphone vibrait dans l'obscurité. Tout a commencé la nuit où le téléphone de la maison a sonné pile à 1 heure, brisant le silence avec sa sonnerie solitaire. J'avais 68 ans. À cet âge, on se réveille la nuit pour aller aux toilettes, pas parce que quelqu'un appelle. J'ai ouvert les yeux, le cœur battant. La chambre était dans la pénombre. Dehors, il pleuvait doucement. J'ai cherché mes lunettes et me suis levé péniblement tandis que mes genoux protestaient. Le téléphone sonnait de plus en plus vite, comme si la personne perdait patience. J'arrive, ai-je murmuré sans voix, traversant le couloir menant au salon. Seul dans cette maison trop grande depuis que ma femme Martha était morte il y a 5 ans, et ma fille Camille il y a 4 ans. J'ai tendu la main vers le combiné blanc accroché au mur près de la télévision. La sonnerie s'est arrêtée 1 seconde avant que je le touche, puis a repris, stridente. Mes doigts tremblaient. Je l'ai décroché. Allô? Ma voix était rauque. Pendant quelques secondes, seule la pluie lointaine s'entendait. Puis, très doucement, une femme a parlé. Papa. Je me suis glacé. Cette voix douce, avec ce léger tremblement à la fin des mots, c'était la même qui m'appelait depuis la cuisine. Papy. C'était la voix de Camille. Un froid m'a parcouru la nuque. Qui parle? Ai-je demandé en m'efforçant de paraître raisonnable. Qui êtes-vous? Papa, c'est moi, a-t-elle chuchoté. Papa, ouvre-moi la porte, il fait froid dehors. Mes jambes sont devenues molles. J'ai pensé que ce devait être un rêve, une mauvaise blague, ou la preuve que je perdais enfin la tête. Ne joue pas avec ça, ai-je dit lentement, tentant de mettre de la fermeté dans ma voix. Ma fille est morte il y a 4 ans. De l'autre côté, j'ai entendu une respiration profonde, retenue. Puis la voix a dit une phrase qui m'a brisé en deux. Papa, quand on a peur du noir, on allume la lumière dans notre cœur. Le monde s'est arrêté. Cette phrase, nous l'avions inventée tous les deux, une nuit où l'électricité était tombée et Camille, encore petite, pleurait dans le noir. Depuis, chaque fois qu'elle avait peur, je répétais la même chose. Je ne l'avais jamais racontée à personne, jamais écrite nulle part. Quoi? Qui êtes-vous? J'arrivais à peine à parler. Papa, je suis Camille, a répondu la voix avec une certitude douloureuse. J'ai froid. S'il te plaît, ouvre la porte. J'ai regardé vers l'entrée. Depuis le salon, je pouvais voir la silhouette du cadre de la porte principale. J'ai senti quelque chose me tirer vers là. Mes pieds ont commencé à bouger seuls, le combiné collé à mon oreille. Si tu es Camille, ai-je chuchoté, dis-moi de quelle couleur était ton premier parapluie. Il y a eu un bref silence, puis elle a répondu sans hésiter. Bleu. L'air m'a manqué. Un petit parapluie bleu que tu m'as acheté au marché de Saint-Michel. Cette fois-là, nous sommes rentrés trempés parce que tu avais oublié d'en prendre un. Tu t'es fâché contre toi-même, mais moi j'ai beaucoup ri. Le téléphone a failli me tomber des mains. Ce souvenir était trop précis. Je ne l'avais raconté à personne. Je suis arrivé à la porte. La lumière du salon éclairait à peine le bois. Celle du porche était éteinte. J'ai posé la main sur la poignée. « Où es-tu maintenant » ai-je demandé d'un filet de voix. « Ici, devant la maison » a-t-elle répondu. Et sa voix semblait venir de 2 endroits à la fois, du combiné et très faiblement, de l'autre côté de la porte. « S'il te plaît, ouvre-moi. Je ne supporte plus le froid. » J'ai raccroché lentement et laissé le téléphone sur la petite table. Le cœur me martelait les tempes. Je me suis penché et ai regardé par le Judas. Je l'ai vu. Camille se tenait debout sous la pluie fine, trempée, les cheveux noirs relevés n'importe comment, la veste grise qu'elle portait tant collée au corps. Son visage était pâle, mais c'était le visage que je connaissais par cœur, celui que je regardais chaque jour sur les photos, dans les rêves et sur la pierre tombale du cimetière. Elle a levé la tête exactement vers le Judas, comme si elle savait que je l'observais. Nos yeux se sont croisés à travers le petit cercle de verre. Ses lèvres ont dessiné un fin sourire, le sourire qu'elle utilisait pour me rassurer quand elle était enfant. J'ai vu qu'elle articulait sans son. « Papa ». Même si je ne l'entendais pas, je savais ce qu'elle disait. « Papa, tu gardes toujours ma lettre derrière la photo de ton mariage, n'est-ce pas »
J'ai reculé d'un pas et heurté le mur. La lettre, une petite note qu'elle avait écrite en primaire et cachée derrière le cadre de la photo de mon mariage avec Martha. Seuls elle et moi le savions. Personne d'autre ne pouvait connaître ce détail. J'ai cherché quelque chose à quoi m'accrocher. Je respirais par saccades, la poitrine serrée. Dehors, cette silhouette, quelle qu'elle soit, a frappé doucement à la porte avec le même rythme qu'elle utilisait quand elle rentrait tard et craignait que je la gronde. Toc, toc, toc. Papa, ouvre, s'il te plaît. La voix semblait traverser le bois. Les larmes coulaient sur mes joues. La nostalgie et la terreur se mélangeaient en un nœud. Comment était-ce possible qu'une fille que j'avais enterrée il y a 4 ans soit sur mon porche? Je suis resté immobile quelques secondes qui ont semblé éternelles. À la fin, j'ai fait la seule chose qui me venait à l'esprit. J'ai tourné la clé, la porte a grincé et je l'ai ouverte à peine de quelques centimètres. De l'autre côté, il n'y avait que l'air nocturne, froid et humide. Je suis resté à retenir ma respiration derrière l'entrebâillement. Le vent est entré avec une odeur de terre mouillée. Il n'y avait personne, ni Camille, ni personne. Seulement le patio obscur, la pluie fine et les feuilles de l'arbre du jardin bougeant lentement. Camille, ai-je chuchoté. Personne n'a répondu. Il n'y a plus eu de coup. Le téléphone sur la petite table s'était tu. J'ai refermé la porte avec des mains tremblantes. J'ai tiré le verrou 2 fois, comme si je pouvais enfermer la peur dehors. La poitrine me brûlait. Je me suis appuyé contre la porte en essayant de reprendre mon souffle. C'est peut-être un rêve, ai-je pensé. Peut-être que je suis éveillé, mais mon esprit est encore perdu dans un cauchemar. Je suis retourné dans la chambre. L'horloge continuait à marquer, monotone, chaque seconde plus bruyante que jamais. Je suis resté assis au bord du lit, la lumière allumée, regardant sans voir vers l'armoire. Je ne sais pas à quelle heure la fatigue m'a vaincu. Le matin, la lumière filtrant à travers le rideau m'a frappé les yeux. J'avais la tête lourde, le cou tendu et une sensation étrange, mélange de fatigue et d'anxiété. Pendant un instant, j'ai voulu croire que tout avait été un long rêve confus, jusqu'à ce que j'ouvre la porte de la rue. En tournant la clé, l'air froid du matin est entré avec une odeur de terre humide et des restes de pluie. J'ai baissé les yeux vers le sol du porche. Il y avait des traces de pas mouillés sur le carrelage. Des traces petites, pieds nus, comme si quelqu'un était resté un bon moment debout devant la porte en grelottant. Je me suis accroché fort au cadre pour ne pas tomber. Le cœur a recommencé sa course effrénée. Les traces s'allongeaient un peu vers la grille et se perdaient là où le sol était déjà sec. Sur la poignée, j'ai vu la marque diffuse d'une main humide qui avait assombri le bois. J'ai avalé ma salive. Si tout était un rêve, pourquoi les traces étaient-elles restées? Charles, tu manques de sommeil, me suis-je dit. Mais le froid dans ma nuque ne partait pas. Vers 9 heures, mes voisins Don Rogelio et Doña Teresa sont venus. Hier, j'ai vu votre lumière allumée à 1 heure. Tout va bien? Je leur ai raconté l'appel, la voix de Camille. C'est un rêve fort collé à la veille, a dit Don Rogelio. C'est la nostalgie. Allez voir un psychologue. À midi, Julien est arrivé, mon gendre. Chemise impeccable, visage tranquille, trop parfait. Don Rogelio m'a dit que vous ne dormez pas bien. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté la nuit. C'est le cerveau qui crée des choses quand on a la nostalgie, a-t-il dit de sa voix de psychologue. Camille et vous étiez très unis. Vous n'avez pas fini de faire la paix avec cette culpabilité. Venez à la clinique, je peux vous aider. Je ne veux pas de pilule. On commence en parlant. Demain à 15 heures, je vous attends. Quand il est parti, j'ai rangé l'étagère. Une enveloppe est tombée, l'écriture de Camille. Pour papa, ne te fâche pas avant d'avoir fini de lire. À l'intérieur, une lettre datée de 2 semaines avant l'accident. Papa, j'ai peur. Julien me trompe, me contrôle de plus en plus. Il n'aime pas que j'aille chez toi. Il dit que tu m'affaiblis. Il ne veut pas que je travaille dehors. Si un jour il m'arrive quelque chose, ne crois pas tout ce que dit Julien. La culpabilité m'a frappé par vagues. J'avais toujours bien pensé de Julien. J'ai toujours cru que Camille était trop sensible. Mon téléphone a vibré. Message de Julien. Demain à 15 heures. N'oubliez pas. J'avais dans la tête la voix de Camille. Ne fais pas confiance à Julien.
Pour la première fois, j'ai senti que quelque chose ne collait vraiment pas. L'après-midi, je suis allé au cimetière de Camille. Au pied de la tombe, une petite poupée à robe rouge. Je l'ai reconnue. Je la gardais dans une boîte à la maison. Je ne l'avais jamais apportée ici. Rentré, j'ai fouillé la boîte. La poupée n'y était pas. Qui l'avait prise? Mon neveu Mathieu est arrivé. Journaliste radio, sac à dos, je lui ai tout raconté. Ça ressemble au cas de mon podcast, a-t-il dit. La lettre parle de contrôle, d'infidélité. Julien est psychologue, il sait manipuler. Il a examiné le dossier de l'accident. Regardez, frein étrange, airbag non activé. On désactive les airbags exprès pour qu'un choc semble un accident. Tu m'aideras? Bien sûr. C'est pour Camille. Mathieu a appelé ses contacts. La police voulait enquêter, mais le mari a accepté le rapport. Tout est resté comme ça. J'avais signé sans réfléchir. Julien s'était occupé de tout. Cette nuit, à 0h58, j'ai attendu. À 1h, le téléphone a sonné. Allô, papa? Pourquoi maintenant? J'étais piégé, entre la vie et la mort. Quelqu'un me retient. Qui? Ne fais pas confiance à Julien. Donne-moi une preuve. Va à l'endroit où je suis né, papa. Là-bas, ils ont caché quelque chose. Cherche mon nom. L'appel s'est coupé. Le lendemain, j'irai au centre de santé. Je n'allais plus rester immobile. Le lendemain matin, Julien est arrivé avant l'heure. Chemise beige, sourire calculé. Je me suis inquiété pour vous. Je vais sortir ce matin, ai-je dit. Quelle chose? Son ton est devenu dur, subtil. Vous avez failli vous évanouir au marché. Vous êtes la seule famille qui me reste. Laissez-moi vous emmener. Le mot laissez-moi sonnait comme un ordre. Je t'aviserai plus tard. Il est parti en critiquant Mathieu. Il vit de cas scandaleux. Ne le laissez pas vous utiliser. Le corps ne me suffisait pas pour traverser la ville. Peu avant midi, Mathieu est revenu. Vous avez le portable de Camille? Dans sa chambre, le portable était fermé depuis des années. Quel mot de passe? Et ces lumières dans le cœur? L'écran s'est ouvert. Dans un dossier personnel, un fichier? Pourquoi j'ai peur? Camille racontait comment Julien lui interdisait de voir des collègues, vérifiait ses messages, parlait d'une patiente mystérieuse, F. Tu es dramatique. Tu es comme ton père. Il t'a appris à te méfier des hommes. À la fin, j'ai peur que Julien préfère sauver sa réputation avant ma vie. C'est un motif très fort, a dit Mathieu. Si elle menaçait de le dénoncer, sa carrière coulait. Ce n'est pas seulement votre faute, la faute est à celui qui fait du mal. L'après-midi, au marché, j'ai vu une femme avec une veste grise et un parapluie bleu. Le parapluie de Camille. Elle a fait le geste que Camille utilisait quand je la surprenais à sécher les cours. Une moto a traversé. Elle a disparu. Message de Mathieu. J'ai trouvé quelque chose. L'accident n'était pas simple. Le mécanicien a noté que les freins présentaient des signes de manipulation, a dit Mathieu. Des pièces desserrées. L'airbag devait s'activer mais le module n'a pas fonctionné. Quelqu'un l'a déconnecté. Nous devons aller à la police. Avec juste des soupçons, ils refermeront le dossier. Il faut savoir ce que Julien cache. Mon ami Diego travaille à sa clinique. Il y a une pièce fermée où personne ne peut entrer. Cette nuit-là, nous sommes entrés dans la clinique. Diego nous a ouvert une porte latérale. Dans le cabinet de Julien, une pièce discrète. Archives, ordinateur, clé USB. Enregistrement. Séance. Mathieu a ouvert une vidéo. Une femme sur le canapé. Je sens que je n'appartiens pas à ma famille. Je suis adopté, mais l'histoire ne colle pas. Ma mère a dit que je suis né dans une petite clinique presque fermée. Le même endroit où Camille était née. La femme ressemblait à Camille. Le ton, les gestes. Parfois, je rêve d'une autre femme qui m'appelle fille d'une autre voix. C'est trop de coïncidences, a chuchoté Mathieu. Nous sommes sortis avec les preuves. Cette nuit, à 1h, le téléphone a sonné. Papa, pardon de te retarder. Il ne veut pas que je parle. La personne en qui tu as confiance. Pourquoi? Va à l'endroit où je suis né. Là, ils ont écrit mon nom et l'ont effacé. Ils t'ont menti sur moi. Les morceaux s'emboîtaient. L'accident, la patiente adoptée, la clinique. Les 40 dernières années étaient peut-être un mensonge. Le matin,
Mathieu et moi sommes allés au centre de santé L'Espérance, vieux bâtiment délabré. L'employée Carla nous a menés aux archives. Le docteur Walter qui assistait alors est mort il y a des années. Nous avons trouvé le dossier du jour de naissance de Camille. Nombre de bébés nés. 1. Mais au-dessus, l'ombre d'un autre numéro corrigé. Il y a des années couraient des rumeurs d'adoption sous la table, a dit Carla. Un couple est venu chercher leur fille adoptée ici. Ils sont partis découragés. Leur nom, Manuel et Nora. Ce jour-là, il y a eu un autre bébé. Mathieu a murmuré. La possibilité est là. Le médecin qui savait est mort. Nous sommes rentrés avec les photocopies. Le soir, Mathieu est reparti. Peu après, grincement de frein, cri. Mathieu était par terre, sa moto tombée. Les freins sont partis d'un coup. L'ambulance l'a emmené. Ne perdez pas mon sac. Tout est là. Rentré, tremblant, je suis entré dans la salle à manger. Une femme était assise à table. Le visage de Camille. 2 tasses de thé fumante. Papa, pardon d'entrer sans prévenir. Camille? Ils t'ont menti, papa. Ils t'ont enlevé quelque chose. Qu'es-tu? Je suis de ton côté. Il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il te fasse taire. Coups à la porte, la voix de Julien. La chaise était vide. La tasse fumait encore. J'ai ouvert. Julien, décoiffé. Vous avez su pour Mathieu? Accident de moto. Les freins. Les gens qui se mêlent trop reçoivent des signes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je parle en général. Puis, votre état empire. Vous voyez des personnes qui n'existent pas. Le mieux serait une résidence pour personnes âgées. Je m'occuperai de tout. Vos biens seraient protégés. Il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il te fasse taire. Laisse-moi y penser. Je vous aime, beau-père. Je ne veux pas que vous vous perdiez. Le mot se perdre a sonné comme disparaître. Message de Mathieu depuis l'hôpital. Photo de sa jambe plâtrée. Le mécanicien a dit qu'une vis était desserrée exprès dans les freins. J'ai le contact du couple du centre de santé, Monsieur Manuel et Madame Nora. Vous pouvez les visiter. J'y suis allé en taxi. Maison simple, jardin de peau. Madame Nora a ouvert, méfiante. Nous n'avons la faute de rien. Nous voulions juste un enfant. Moi aussi, ai-je dit. Puis-je entrer? Dans le salon, j'ai ouvert mon dossier. Il y a 40 ans, ma femme a accouché dans ce centre. Le même docteur a signé. Dans mes papiers, des chiffres effacés. La fille qu'on vous a donnée peut-elle avoir un lien avec moi? Monsieur Manuel a parlé. Nous ne pouvions pas avoir d'enfant. Un médecin nous a aidés. Il a dit que le bébé était d'une fille pauvre. Il a dit « Ne posez pas de questions ». Nous avons obéi. Où est cette fille maintenant? Ici. Nous l'avons appelée Valérie. Elle est adulte, mais confuse depuis des années. Elle sait qu'elle est adoptée. Elle cherche toujours son origine. Valérie. Le nom de la patiente des enregistrements. Nous l'avons emmenée à un psychologue, a dit Madame Nora. Le docteur Julien Herrera. La poitrine m'a brûlé. La première fois, c'était 1 an après l'accident de sa femme, a expliqué Monsieur Manuel. Ma femme a dit « Elle ressemble tellement à Valérie ». Au début, elle a amélioré. Puis elle rentrait tard, trempée. Si nous demandions, elle se fâchait. J'ai eu l'image de la femme à la veste grise, du parapluie bleu. Julien traversait tout. Cette nuit, à 23 heures, le téléphone a sonné. « Papa, je suis fatigué. Il m'oblige à venir. Il me dit quoi dire. » Qui est-il? Celui aux chemises impeccables. Celui qui dit que tu es fou. Alors faisons qu'il arrête. Tu veux m'aider? Silence. Puis, j'ai peur, papa. Mais oui, je suis fatigué de me taire. J'ai écrit à Julien. J'ai pensé à la résidence. Demain à 23 heures, viens avec les papiers. Je veux signer. J'allais appeler le monstre dans mon salon. Le lendemain, Mathieu a appelé. Enregistrez tout. Si vous arrivez à ce qu'il parle de Camille, de Valérie, des freins, j'ai un ami policier qui peut agir. J'ai mis mon portable à enregistrer, caché entre des livres. À 23h05, Julien est arrivé. Sourire fin, dossier ordonné. Voici le pouvoir spécial. Je m'occuperai de tout. Votre argent, vos décisions médicales. Si je signe, je te livre ma vie entière. Je suis votre famille. J'ai fermé le dossier. Parlons avec vérité.
J'ai été au centre de santé L'Espérance. L'acte dit un bébé, mais les chiffres effacés indiquent qu'il y en avait peut-être plus. J'ai connu Manuel et Nora. Leur fille adoptée, Valérie, va en thérapie chez toi depuis des années. Elle est née le même jour que Camille. Son visage s'est durci une seconde. Le médecin est mort. Les gens mélangent les histoires. Je sais que tu gardes les séances de Valérie sur un disque dur. Je t'ai vu dans l'enregistrement. Tu lui as fait croire que tu la sauvais. Un sourire a traversé son visage. À quelle conclusion arrivez-vous? Que l'accident de Camille n'en était pas un. Que tu avais des motifs. Que tu manipules Valérie. Que tu as utilisé sa ressemblance avec Camille pour jouer avec mon cœur. Pourquoi m'avez-vous appelé? Pourquoi tant de théâtre? Les appels? Les coups? La poupée? Ses yeux se sont glacés. Pour que vous vous taisiez. Pour que personne ne vous croie si vous fouillez trop. Même pour la mort de ta femme? J'ai seulement permis aux circonstances de s'aligner. Une voiture peut tomber en panne. La police a besoin d'un récit propre. Je leur en ai donné un. Tu es un psychopathe? Mathieu a failli rejoindre Camille. Dommage que ses freins n'aient échoué qu'à moitié. À cet instant, toc, toc, toc à la porte. N'ouvrez pas, a ordonné Julien. Elle est ici pour moi. J'ai ouvert. La femme à la veste grise. Papa, j'ai froid. Ouvre. Elle est entrée. Camille, ai-je chuchoté. Elle a nié de la tête. Non, je m'appelle Valérie. Le temps s'est arrêté. Papa, nous étions jumelles, Camille et moi, mais j'ai été vendu. Il m'a dit que mon sang était le même que celui de sa femme. Il m'a enseigné tes souvenirs. Il m'a dit que tu m'avais abandonné, que tu ne croirais la vérité que si on te faisait trembler. Tu lui as donné nos souvenirs, ai-je dit à Julien. J'avais accès à tout. Le portable de Camille, ses vidéos, le pouvoir là celui qui manipule l'information. Valérie pleurait. Je pensais qu'il me sauvait. Il m'a montré un test ADN. Il m'a dit que tu m'avais choisi pour m'abandonner. J'ai accepté son plan. Les appels à mineurs, la poupée, tout. Je lui ai pris la main. Tu es aussi ma fille. Tu n'as pas la faute. Quelle scène émouvante, a coupé Julien. Il a sorti une seringue, un sédatif. Demain, tous croiront que vous délirez. Il s'est lancé. Valérie a essayé d'arrêter la seringue. Ils se sont battus. J'ai pris le vase et l'ai frappé dans le dos. Il a perdu l'équilibre et tombé. Dehors, des cris. Une sirène s'approchait. Pour la première fois, l'histoire était à nous. Les jours suivants, police, déclaration. Julien s'est cassé des os, mais a survécu. Mathieu a apporté l'audio. La voix de Julien avouant tout. Frein manipulé, airbag déconnecté, le plan pour me faire passer pour fou. Avec ça, les papiers du centre de santé et les témoignages, nous avons assez, a dit le policier. Quelques semaines après, le nom de Julien était partout. Psychologue prestigieux, impliqué dans la mort de sa femme. Mathieu a fait une série podcast. Ce n'est pas une histoire de fantôme, c'est comment quelqu'un peut utiliser la douleur des autres pour contrôler leur vie. Le processus judiciaire a été lent, mais cette fois, je n'étais pas seul. Valérie s'asseyait à mes côtés à chaque témoignage. Notre relation ne s'est pas guérie d'un coup. Deux étrangers unis par le sang et une histoire tordue. Parfois, je l'appelais Camille sans le vouloir. Un après-midi sur le porche. Enfant, tu manquais quelqu'un? Oui, j'ai souvent rêvé que j'avais plus d'une fille. Moi aussi, je rêvais d'un autre papa. Pardonne-moi de ne pas avoir su que tu existais. La faute est au docteur qui t'a volé une fille, et à Julien. Nous sommes des victimes, papa. Ce mot m'a réchauffé le cœur. Nous sommes allés au cimetière de Camille, fleurs blanches et violettes. Bonjour Camille, ai-je dit. Pardon de l'amener si tard. Merci, a chuchoté Valérie. Grâce à toi, j'ai trouvé papa. Je ne vais pas gaspiller cette deuxième opportunité. Je ne peux pas te rendre la vie, mais je peux aimer Valérie comme j'aurais dû le faire depuis le début. À la maison, j'ai changé les photos. J'ai gardé celles de Camille et Julien dans un album. J'en ai ajouté une nouvelle. Moi, Valérie et Mathieu, souriant. Quelques nuits, Valérie restait dormir. Nous partagions nos histoires peu à peu. Des mois après, je me suis réveillé à 0h58. Avant, cette heure me terrifiait. Cette fois, j'ai seulement soupiré. De la chambre d'invité, Valérie riait en regardant une vidéo. Message dans le groupe famille que Mathieu avait créé.
Des sons de vie, pas de fantômes. Je suis resté devant la porte. Pas d'ombre, pas de traces, pas de coups. Seulement la nuit froide, ami. L'horloge a sonné 1 heure. J'ai souri. 1 heure du matin, tu ne me fais plus peur. Bonne nuit, Camille. Bonne nuit, Valérie. J'ai éteint la lampe. Obscurité tranquille. Pour la première fois en 4 ans, je me suis endormi sans attendre un téléphone qui sonnerait à 1 heure du matin. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.